ta marche. Bonjour, bonjour déjà. Bonjour à la personne connectée. Bonjour. Claudia Kofi, comment va? Bonjour. Bon. Valérie Gola. Jade Elisa Cadrel, comment ça va? Vous allez bien? Bon. On va aller tranquillement. Lydie Okema, comment tu vas? Bonjour, bonjour à toi. Merci beaucoup. Merci pour tous ces messages que vous envoyez quand vous êtes déjà sur la page. Bribri, comment ça va? Nini Dié. J'attends la tablette. La Libias toujours. N'oubliez pas le 5 décembre. À la porte de la chapelle. Si vous avez des dons, tout ce que vous avez, vous pouvez donner. C'est bienvenu. Les dons sont les bienvenus. Des couvertures. Vous allez bien? Ok. Vat Roland Cécile Tierno. Nathalie Josiane Bakoko. Modip Ok Aka, comment tu vas? Bonjour, bonjour à tous. J'attends, je vais nous mettre la musique de la Libias et puis bon, je vais partager tout ça. Profiter pour partager. Merci beaucoup. Merci. Père Chanel, merci. Ok. Vous savez que j'ai toujours le même problème, hein, donc c'est à vous de partager là. Merci Eddie Lepagne, l'impacteuse. Justement, vous qui êtes aux États, pour vous, mes abonnés, mes impactés aux États-Unis, faites votre commande de pagne. En décembre, j'ai le moyen de pouvoir vous expédier ça aux États-Unis, dans les différents États. Voilà. Merci beaucoup, Antoinette Benson. Merci. Tina, comment tu vas, ma chérie Tina? Tu vas bien? Merci. Bon, j'attends de partager. Profitez déjà pour partager. Partager le direct. Ouais. On va appeler Peter et Eka ici, à la barre. C'est les réseaux sociaux. On n'est pas allé prendre le sujet dans leur maison là-bas. De toute façon que c'est venu sur les réseaux sociaux là. C'est comme ça. Samuel Der, good afternoon. Comment tu vas? Merci beaucoup. Jade Elisa Cadrel, merci. Oh, Bokoko Bakaka, désolé ma chérie. Nathalie Josiane. Ok, Bakoko. Désolé ma chérie d'avoir écorché ton nom. Lee Thomas, comment tu vas? Bon, on va nous mettre l'hymne national de la Libias toujours. La Libias n'est plus à présenter. Je vais partager et puis je vais nous mettre la musique. Aujourd'hui c'est dimanche. Mon Dieu, ce truc là aussi. Oh. Partagez le direct. Le nombre que vous êtes là déjà. Ok, partagez sur une page. Bon. Je ne suis pas pressée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est pour ça que j'ai tenu à faire la vidéo aujourd'hui et non demain. Oh, attends, je vais publier ma chose. On va nous mettre l'hymne national de la... Bon, c'est fait. Ok. Comment vous allez, Madoussou Cissé, Denise? Comment ça va? Partagez le direct. On va nous mettre la Libias toujours. N'oubliez pas, le 5 décembre, voilà, il y aura une remise de dons aux personnes en difficulté, des personnes vulnérables à la porte de la chapelle à Paris. Le 5 décembre, ça va se faire. La Libias et tous ses membres. Oui, la Libias s'agrandit.
On a beaucoup de têtes qui rentrent dans la Libias, oui. On a Rachel Crasso. Il y a la soeur ici aussi au Canada. Comment elle s'appelle? J'oublie son nom. Lynn Fashion. Comment elle dit ça? Mon Dieu, désolé si j'oublie vos noms. Emma Gigi. Qui d'autre? Hein? Comment elle s'appelle? Flora Zalo. Cracra, arrobas cracra. J'ai aussi vu une, on dit papillon. Il y a aussi Sylvia Verte qui a rejoint la Libias. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Je vais nous mettre notre hymne, la Libias. Et le monsieur dit donc on n'écoute plus autre chose si c'est pas ça. Vraiment. Les réseaux sociaux ont pris ma maison. Et Makosso, président d'honneur, Yaka de Paris, président exécutif. mettez le cœur, partagez le direct. On te voit pas. On te voit pas, passe là. J'ai placé les têtes sur ton dos. Oh, bien. Vas-y, vas-y. Faut passer. On te voit pas. Fibias. Aïe. Attendez, oh, je vais tourner un peu la caméra. Ouais, qui dit que moi. Ouais. Tu peux passer. Vas-y. On te voit pas. C'est pas fini. Non, mon couturier n'est pas au Canada. Libias. Libias. Bon. Bonjour. Profitez pour partager. Vous qui êtes déjà là, partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Mes personnes, Lydie Okema, Sandrine, les Ekaland, vous qui êtes sur ma page aujourd'hui, oui, vous qui êtes sur ma page aujourd'hui, peut-être que, parce que quand vous venez vous abonner souvent sur nos pages, il y a des commentaires que vous nous posez, je me suis abonné pour Eka, je me désabonne, donc je crois qu'aujourd'hui là, vous allez vous désabonner, hein, pour aujourd'hui là seulement là, vous allez vous désabonner parce que ici, moi je vais appeler Peter 007 d'abord à la barre. Profitez pour partager mes amis. Partagez. Ah oui. On s'en va, mais je me suis abonné pour Eka. C'est à cause de Eka que je te suis depuis Eka. Donc comme tu me suis depuis Eka là, je suis venu aujourd'hui pour te lancer un message clair. C'est ça. Mes amis, la saga Peter 007 Eka, Emmanuel Keita sur la toile. Peter 007, appelez-le, il n'a qu'à prendre son tabouret. Peter 007, c'est pas mon camarade préféré. Non. C'est pas mon ami. Il n'est pas mon ami parce que ce gars-là, il y a déjà un rembat entre lui et moi. J'ai une de mes bonnes petites à Paris, Kim Beka. Tim Beka. Quand je commençais le blog, c'est une de mes impactées très fortes. Ce gars-là, c'est un gigolo dans le sang. Ça, ce n'est un secret pour personne. Voilà. Il a essayé de, ça dit qu'il a essayé de, ça dit, anarquer ma petite là-bas à Paris.
L'affaire a mal tourné d'une manière, là, c'est venu sur les réseaux sociaux. Oui, il faut mettre les choses dans leur contexte. Le dossier de ma petite, c'était pas lui qui avait provoqué, mais c'est comme il a saisi ça d'une manière. Tout ce que lui et la fille se disaient, tout et tout, il envoyait sur la toile. Il a même fait du chantage émotionnel à cette fille-là. C'est depuis ce jour-là que ce garçon-là, moi, je l'ai déjà ciblé. Comme je vous dis, moi, il n'est pas mon camarade. Même quand il a eu le dossier avec Don Giovanni, tout et tout, je l'ai dit. Il y a une expression que j'ai dit dans mon dialecte, moi, Peter Ini. Moi, Peter Ini, ça veut dire que Peter, c'est qui? Peter, comme je le dis, c'est pas bon l'homme. Depuis le début, sur les réseaux sociaux, on sait d'où il vient. Mais ce garçon-là, aujourd'hui, dans ce dossier qui est sur la toile, moi, l'impacteuse, je le soutiens. Ah oui, 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 oui. Je le soutiens clair. Ma position là, ça dit, même si je vais le guinzin là, même si elle lui parlait, mais quoi qu'on dise là, moi je le soutiens dans ce dossier là. Je le soutiens dans ce dossier parce que ce garçon là, on connaissait son historique. On savait comment ce garçon là était. Aujourd'hui je vois, c'est un Yougos. C'est un quoi? Aïe, c'est un Yougos. Bon, oui, il est devenu Yougos là. C'est là, nous, on le mettre en haut, aujourd'hui. On va le mettre en haut. Parce que la vérité, vous ne voulez pas l'entendre. Ce garçon, quand il a... Ah oui, 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 oui. Quand il a commencé cette relation sur les réseaux sociaux ici, on a pris notre tabouret, on était assis par terre. On a regardé. Même un petit commentaire. Je peux dire que la seule même qui a fait une vidéo, ça dit pour s'exprimer, pour dire, mais attention... Cette relation-là, la façon dont vous vous exposez sur la toile-là, c'était Chanel T. Dieu seul sait. La soi-disant Ekaland. Votre entreprise là, c'est situé où? Votre siège social là, Ekaland. Je vous demande aujourd'hui. Le siège social de la Ekaland est situé où? Parce que, ça dit, la façon dont ça se présentait sur la toile, c'est comme, ça dit... J'arrivais pas à m'expliquer ça. Parce que le jour que Chanel a fait ce fameux direct, où elle a exprimé, où elle a dit, ça dit que en tant qu'une femme, en tant qu'une mère qui a déjà une histoire, oh que oui, 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 tu as déjà une histoire, ma chérie. Ce monsieur-là, c'est pas avec lui, tu vas te mettre sur les réseaux sociaux, tu vas t'exposer d'une manière. Qu'est-ce que vous avez dit? C'était le beau des beaux. C'était le plus joli. Et Peter 007 était devenu un coach par circonstance. Du coup, là, il est devenu coach. Ça dit, je suis là et puis j'ai dit, mais attends, est-ce que je suis en train de rêver ou bien quoi? On appelait aussi dans les directs de Peter là-bas pour demander conseil sous prétexte qu'il avait changé. Amounia. On peut changer comme ça. En une fraction de temps comme ça, on peut changer. Vous comprenez? Ma chérie, je ne peux pas accepter aujourd'hui que ce jeune homme-là soit descendu sur la toile dans ce dossier-là. Parce que le direct que Peter est venu faire là, il a soulevé deux éléments. Je ne lui ai jamais menti, je ne l'ai jamais trompé. Mais moi, je suis avec un homme qui ne m'a jamais menti, qui ne m'a jamais trompé. C'est un bon homme pour moi. Donc, ce n'est pas parce qu'il a une historique, ce n'est pas parce qu'il a un bagage qui le suit que non, on va dire non. Comme c'est Peter 007 avec votre star. Oh que oui, oui, oui. Parce que moi, l'impacteuse, je vais vous dire quelque chose. Quand Eka est venu sur la toile, on va faire une rétrospective. Moi, j'ai déjà fait une vidéo, la première vidéo que j'ai fait sur cette jeune fille-là. Moi, je l'ai descendue carrément. Avec son concept Sugar Daddy. Dans la cour ici, j'avais porté un vieux sous-vêtement vert comme ça. J'avais la pelle en main où je faisais les travaux. J'ai dit, c'est de la bullshit. C'est n'importe quoi. Ma chérie, je me rappelle très bien de l'expression que j'avais employée ce jour-là. Compte tenu de ton historique sexuel, de ton bagage sexuel, de ton globe trop tête sexuel que tu avais fait, ce n'est pas ce genre de conseils-là que tu avais donné à tes petites soeurs. J'avais fait cette vidéo-là. Après, les gens ont dit non, c'est rentré, on m'a parlé, tout et tout. Et puis bon, j'avais vu son côté innocent. Tout et tout, j'ai dit bon, on va essayer de temporiser. Mais quand nous autres, on avait défendu Eka là, ok, oui, oui, oui. Quand on l'avait défendu là, maman, c'est pas parce que tu étais mieux que nous, oh. Parce qu'après, c'est ce qui est sorti. C'est pas parce que tu étais mieux que nous, mais c'est l'acharnement sur toi
que moi, je n'ai pas supporté. Le fait que chaque jour, on s'acharnait sur toi, chaque jour, et puis jusqu'à ce qu'on aille insulter ton intimité, te dire toutes sortes de choses, j'ai trouvé que c'était de trop. C'est pour ça que je te défendais. Mais quand nous, on te défendait là, c'est pour ça que j'ai demandé votre entreprise là où. Les gens de ton entreprise, quand eux, ils venaient sur nos directs, c'est comme si, ça dit que toi, tu étais mieux et puis nous, on était en bas de toi. C'était cette impression-là qu'on donnait. La preuve, s'il y a quelqu'un qui sort tout de suite pour dire non, c'est comme ça, vous, on va venir comme des abeilles qui viennent sur le miel. Tu comprends? Donc, le Peter en question, ça dit, tu t'es mis dans cette relation, ça dit, on était dépassés. On te dit la vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, tes Ekaland là, ils sont où aujourd'hui? Ils ne parlent plus. Ça dit, comment on appelle, les membres de ton entreprise Ekaland là, ils sont en deuil aujourd'hui. Parce que la réalité était là. Mais comme on vit dans un monde de mensonges, comme on vit dans un monde où des gens, ça dit, s'il y avait une personne qui venait faire une vidéo pour dire, mais ce jeune homme là-haut, tu te regardes là, est-ce que lui là même là, c'est de ta catégorie? C'est pas de ta catégorie. Mais on s'était mis ensemble pourquoi? Attends, moi-même quand on dit non, ils se sont mis ensemble par vengeance, ça dit que ça ne tombe même pas dans ma tête. Donc ce monsieur-là, le gigoloya là, il a ça dans le sang, comme je dis. Donc c'était un non-événement. Mais on dit qu'avant, quand on parlait là, on a dit que c'était mes parents qui étaient nous les gens de l'Ouest là, on dit nos hommes là, ce sont eux qui sont des gigolos. Mais toi, Nani puissant, tout de suite tu as connu la femme là, tu t'es levé, tu allais t'asseoir dans sa maison. Mais j'ai dit, les femmes de Paris, on va profiter de ça aussi pour vous parler. C'est comme ça fonctionne là-bas. Tu rencontres quelqu'un, tu as des enfants qui sont là, tu rencontres quelqu'un. En si peu de temps, ce monsieur vient tout de suite s'installer dans ta maison. Pourtant, tu avais fait des posts par le passé pour dire non, quand on rencontre un homme, ce n'est pas n'importe qui qu'on envoie, comment on appelle ça, face à ses enfants. On ne prend pas n'importe qui pour envoyer. Ce post avait eu des milliers de likes et de quoi. Donc, il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on fait. Ça dit que tout a toujours été truffé de mensonges, comme je te dis. Quand je t'ai défendu derrière la première fois, on m'a envoyé, il a dit, dossier qu'on m'a envoyé sur toi dans cette tablette. J'ai répondu à la personne, oh Mao, elle est pas flotteuse, elle est quoi. Est-ce que ça mérite qu'on insulte son intimité? Est-ce que ça mérite que chaque jour on se réveille, le coq chante ici au Canada, on est sur sa tête, le coq a chanté aux États, en France, on est sur sa tête, elle ne mérite pas ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on te défendait, ce n'est pas parce que tout ce qu'on racontait sur toi, c'était faux. Non. Mais tu es victime de tes choix, ma chérie. Voilà. Ça dit, les Africains ont une façon de réfléchir. Non, ce n'est pas tout le monde qui a la chance en amour. Mes amis, pour tomber dans une relation, là, on parle de deux facteurs. Il y a la remise en cause toi-même et puis il y a le choix du partenaire. C'est clair. Mais si tu as quitté une autre relation, tu ne laisses même pas respirer un peu. Tu tombes encore dans une autre relation. Ça dit, comment tu veux que les choses fonctionnent? Les choses ne peuvent pas fonctionner. Ah oui. C'est ça qui est ça. Le choix du partenaire est déterminant dans une relation et puis toi-même ta remise en cause. Mais cette relation-là, j'étais dedans. Ça n'a pas fonctionné. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux améliorer? Mais j'ai dit, quand tu avais laissé l'autre là, aujourd'hui c'est le mari d'autrui, donc on ne va pas dire son nom dans une vidéo. Quand tu avais laissé le jeune homme là, de la Range Rover là, et puis tu étais venu à Peter 007, c'est comme si tu étais quitté dans Ça va pas pour venir dans Ça va pas du tout. Aussi clair que ça. Donc quand on vient dire aujourd'hui c'est un Yougos. Un Yougos de quoi? Il n'est pas un Yougos, c'est comment il était. Et puis maintenant, votre star là vient là dit que c'est Marie qu'on a vu. Ma chérie, à un moment de la vie là, quand tu as un certain nombre d'enfants là, il y a une catégorie d'hommes que tu cherches dans ta vie pour marcher avec eux. Et quand l'homme que toi il te faut là, c'est un papa, un doyen avec les tontons qui portent les sahéliennes là. C'est ces gens d'hommes là qu'il te faut pour être tranquille. Si tu cherches Choco là, ma chérie, si tu cherches les Chocos, ils vont passer comme ça sur toi. C'est la vérité que je suis en train de te dire aujourd'hui. Cherche-toi un doyen. C'est-à-dire les tontons avec les sahéliennes, deux frafras là, qui a déjà fait sa vie, soit il est divorcé, ou bien il s'est jamais marié. En tout cas, quelqu'un
qui n'a pas une attache. Si tu cherches Choco avec les pectoraux, avec ma chérie, tu vas toujours te leurrer. Tu comprends? C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Même si ce n'était pas Peter, que c'était quelqu'un d'autre, ça n'allait pas marcher parce que déjà tu as exposé ça sur les réseaux sociaux. Partagez mes amis. Quand on voyait vos images sur les réseaux sociaux, je n'ai pas un faux profil comme je vous dis, c'est mon même compte Sagui Monique là. C'est ça souvent, je m'en et puis je commente. Quand on voyait vos images sur les réseaux sociaux, j'ai demandé il n'y a pas une autre image qu'on peut nous donner sur les réseaux sociaux où on s'en va accompagner les enfants à l'école. Vous comprenez? Où on s'en va accompagner les enfants à l'école. Ou bien, comment on appelle ça? Où les enfants sont au parc. Ou bien, c'est la vie réelle. Il n'y avait pas ça partout. C'était les chics restaurants, les salades, les saumons dans les assiettes, les quoi. Donc c'est ça là qui était le foyer qui était là. Ça dit, arrêtez de leurrer la jeunesse. Des jeunes filles sont là. Je connais 5 personnes. 5 personnes, ça dit qu'ils sont prêtes même pour mourir pour toi là-bas. Quand je les regarde, ça dit qu'elles me parlent, elles me font pitié. Ça dit la vraie vie là. Quand tu avais croisé ce monsieur-là, tu ne pouvais pas le changer du coup. Mais dans cette relation avec toi là, on ne peut pas reprocher quelque chose à ce jeune homme. Parce que Peter, quand il parlait, parce que quand quelqu'un est en train de parler, il faut regarder comment on appelle ça, le non-verbal, ça dit sa façon de dégager. Tu sentais que c'est quelqu'un qui était à fond quand même dans la relation. Il était impliqué. Mais le problème qui est là, le problème qu'on connaît depuis longtemps là, c'est affaire de mensonges là. C'est affaire de mensonges là. Mais les gens en sont conscients, même ceux qui te soutiennent, ça dit nous-mêmes qui t'avons soutenu, ceux qui te soutiennent sur les réseaux sociaux, ils sont conscients de ça. La preuve, on dit, mais si elle ment, ça fait quoi? Ah oui, mais à un moment donné, c'était de ça dit, ça t'empoisonne toi-même ta vie. Tu comprends? Quand il a dit dans la vidéo que tu es malade, tu as besoin d'être soigné, mais on voit juste la mythomanie, c'est pas la mythomanie. Il y a un truc, par exemple, que tu as fait. Quand j'ai perdu la nièce de mon mari ici au Canada, c'est là que j'étais regardée, j'ai dit, my God, elle a un problème. Hein? C'est que sur ton affaire là, pourquoi on va parler, puis on va parler doucement, il y a santé mentale en bas. Il y a santé mentale en bas. Parce que santé mentale là, c'est quoi? Quelqu'un qui a un problème, qui veut que tout gravite autour de lui là, ça a un nom dans santé mentale. Quelqu'un ça dit qui ment pour si peu, il n'y a pas de problème sur toi, il n'y a aucune pression sur toi, mais tu mens juste pour faire plaisir, ça dit pour te satisfaire toi-même. Peut-être que ce n'est pas de ta faute, comme j'ai dit, ce n'est pas si simple. J'ai perdu la nièce de mon mari ici. La nièce de mon mari, là, avant qu'elle décède, là, je causais avec elle. C'est vrai, vous avez fait le lycée de Benjerville, mais elle n'était pas ta fille d'école, elle n'était rien pour toi. C'est juste que cette photo, qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu, tu l'as prise sur ma page. Pourtant, moi, je t'ai soutenu ici. Je me suis traînée dans la boue pour toi. Des blogueurs avec lesquels j'étais proche quand même, quand ils ont vu que ma page était en noir, un petit mot de compassion. Qu'est-ce que tu as fait? Ça dit pour attirer ça vers toi, pour attirer la sympathie des gens vers toi. Tu es venu prendre la photo de la nièce de mon mari, père à son âme, Flora. Tu as mis sur ta page, oh, ma fille d'école. Elle n'était pas ta fille d'école. Est-ce que tu as besoin d'aller chercher toujours l'attention des gens? Mais comme je dis, ton problème, il est sérieux. Ce que Peter a dit là, c'est un cri de cœur qu'il a lancé. Traitez-le de tout ce que vous voulez. Dites-lui tout ce que vous n'avez pas honte aujourd'hui. Quand vous affichez Peter et puis on met des commentaires pourris, c'est le même Peter là qui t'avait croisé sur les réseaux sociaux ici et il a pris la mère de sa fille et il l'a descendu ici sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que c'est à partir de là ton affaire. Ça dit, je te regarde de loin. J'ai dit, ah bon? Tu rencontres quelqu'un qui a un enfant avec une femme. Il est doté avec la femme, il n'est pas marié à la femme, whatever, mais ils ont au moins un enfant. Tu as accepté. Oui, parce que si moi je suis avec toi, et puis tu fais un poste où tu dénigres la mère de ton enfant, ben ça veut dire que moi-même j'ai cautionné ça. Tu comprends? C'est le même Peter là. Les gens qui te soutenaient dans le temps là, ceux qui faisaient des vidéos de soutien, comment on appelle ça, quand t'entends, est-ce qu'ils ont fait au moins un petit poste pour dire non, le beau des beaux, oui c'est vrai, hein, tu es notre beau, mais là, tu es en train de mal faire, tu es en train de descendre une autre femme. Non, on avait applaudi Peter.
Il est parti sur un podium là-bas. Il arrive là-bas, on lui demande, oui, la femme de l'autre. On demande son histoire. Pour un garçon qui est respectueux, qui a de l'éducation, on te pose une question sur une relation antérieure. Vous comprenez? C'est une relation antérieure. Et cette femme maintenant, elle est mariée, elle est dans un foyer. Tout ce que tu vas dire, la dame, c'était mon passé, elle est dans son foyer. S'il vous plaît, je ne veux pas parler d'une femme qui est dans son foyer. Voici quelqu'un qui est éduqué. Voici quelqu'un qui a de la répartie. Comment il réagit? Qu'est-ce que tu as dit? Non, elle et moi, c'était un temps. Ce Peter aussi là, on l'avait ovationné. On avait dit que c'était le beau des beaux. Parce qu'on venait devant la caméra, on tresse les cheveux, on nettoie les ongles, on fait tout ça là. Ça dit, comme on dit, c'était du bandage. C'était du mirage, tout ça. Tu comprends ce que je t'ai dit aujourd'hui? Ton bonheur là, c'est pas sur les réseaux sociaux. Bonheur de mari là, c'est pas sur les réseaux sociaux ici, tu vas trouver. Soit c'est le tonton, hein, la sahélienne, ou bien un whitey là-bas. Tu prends un whitey, c'est-à-dire le whitey même encore, il faut prendre un whitey qui est un peu âgé, un vieux whitey là-bas. Ma chère, tu as vu, mais le bonheur que tu cherches avec les hommes sur les réseaux sociaux, tu vas pas avoir ça. Il y a des gens même là, dans le temps, quand tu t'es mis en relation, je suis partie souper avec des amis, tout et tout. Mais qu'est-ce que les gens disent? Quand les gens t'ont vu dans cette relation avec Peter là, c'est comme, il a dit que tu as découragé plus d'eux-mêmes. Ça dit, des hommes ont regardé ça, ils se sont dit, la femme là aussi, cette jeune fille là, c'est avec ce monsieur là qu'elle s'en va. Tu sais, quand je regarde, partager mes amis, quand je te regarde, ça met l'inquiétude des mères qui ont des filles. Il y a il y a une catégorie de jolies filles. Ça dit, je m'abstiens de dire certaines choses. Ça dit, quand je regarde ton comportement, tu me ramènes à une fille qu'on avait dans notre jeunesse, dans notre enfance. Très belle. Belle de belle. C'était la plus belle de ma génération. Mais elle ne savait pas faire comme ça. Il y a des filles comme ça, hein. Elle, là, c'est comme ça seulement. N'importe qui vient seulement là, c'est comme ça. Le gars même ne lui ressemble pas. Nous-mêmes, on dit, aïe. Lui là aussi, il vient te... Ça dit, il y a une certaine catégorie de jolies femmes. Des hommes viennent les draguer aussi facilement. Maman, tu es une femme là. Tu es une femme de femme. Pour que l'homme vienne te parler aussi. Ça dit, il faut que tu aies... Ça dit, comme on dit dans mon dialogue, ça dit, il faut... Je ne sais pas comment exprimer ça. Mais tu es trop accessible. Il y a des jolies femmes comme ça. Elles sont jolies, hein. Mais quand tu la vois, le bad boy qui vient s'arrêter, nous-mêmes on lui demande, mais comment il a fait lui la venir s'arrêter devant toi? Il y a des jolies femmes, comme je dis là. Pour dire non, c'est problème. C'est comme ça, tu es wa. C'est pas comme ça, tu es wa. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui a dû se passer dans ton enfance. Pour que tu te retrouves avec les Peter, fais des likes au Peter sur les réseaux sociaux, on met un petit cœur là-bas pour Peter. Petit cœur, on a mis net là. Les gens me demandent, mais attends, est-ce qu'elle sort vraiment? Il dit, nous tous, c'est sur les réseaux sociaux. C'est pas ma camarade pour dire, yo, cause dans inbox. C'est sur les réseaux sociaux ici, nous tous, on regarde ça. Aïe. Ça dit, les gens ne voulaient même pas croire à ça. Parce que ce tome-là, ce n'est pas de ta catégorie. Tu as besoin? La clé? Je ne vais pas gâter mon direct. Hein. Tu t'en vas maintenant? Ah, il est déjà là pour toi? Ok, bye. Pourquoi ça tu n'as pas voulu manger là? Tu comprends? C'est pas l'homme de ta catégorie. Nia, est-ce que tu te vois? Ça dit, quand je te regarde comme ça, ça dit, ton comportement fait que nous qui avons des jolies filles comme ça, notre cœur bat. Parce qu'il y a des jolies filles là, c'est les nyamselés seulement qui les suivent. Les yougos, les bons à rien, qui viennent, il dit, ah, Nia. Ma jolie fille comme ça, là, elle va prendre un bad boy là-bas avec pantalon sur les fesses ici ou bien sur les genoux ici pour venir. Maman, voici l'homme que a fait. Vraiment. Qu'est-ce que tu recherchais dans cette relation-là avec Peter, qui est déjà connu comme le grand gigolo de la toile? Il faisait direct là, c'est pas chez une autre femme qu'il était. Il était chez une autre femme. Donc nous, on va pas venir incriminer Peter. On va venir, il dit pour inciter. Moi, je n'insulte pas Peter. Parce que toi et Peter, votre relation, au moins là, il a été correct. Hein? Pour une fois, il a avoué qu'il ne t'a pas menti. Il n'a pas, comment on dit ça, partagé le direct, mais personne. Pour une fois, il ne t'a pas menti. Il ne t'a rien fait de mal. Il dit qu'il n'a rien fait de mal dans la relation. Vous êtes
convenu de quelque chose, ce que vous vous êtes dit, tu n'as pas respecté ça, c'est là maintenant, ça a causé des postes. Tu étais obligé de venir faire poste, si poste, poste, si poste. Maintenant, il va sortir. On voit, on l'attaque ici, on l'attaque ici. Vous l'attaquez ici, là. Vous voulez qu'il vienne faire sortir ses secrets. Lui, il a vécu avec elle dans le réel. Il la connaît. Il a vécu avec elle. Hein? On va dire qu'elle est pas flotteuse. Pas flotteuse, là. Il dit, vous pouvez imaginer. On dit non, elle vit à Épinay-sur-Seine. Est-ce que Épinay-sur-Seine, c'est les moutons qui sont là-bas? C'est pas les moutons qui sont là-bas. Épinay-sur-Seine, là, c'est dans le 93e. C'est des hommes qui vivent là-bas. Il y a des responsables qui vivent là-bas. Mais on peut habiter à Bobo. Épinay-sur-Seine, je peux dire à Bobo de France. Derrière Rail. On peut habiter là-bas. Et puis on va venir manger toujours à l'ivoire, les salades avec les trucs là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on est venu au début, qu'est-ce qu'on a dit? On avait dit quoi? Quand on habite à la Tour Eiffel, on habite ici. Ce qu'il te faut, c'est de prendre les enfants. Tu t'en vas vivre, Mangoro. Tu vas au village. Genre, en banlieue, en campagne, avec les enfants. Où tu vas avoir la paix là-bas. Le monsieur a dit que les réseaux sociaux ont pris ta vie. C'est lui qui a vécu avec toi. Il a vécu avec toi. Donc, tout ce qu'il a dit, détester Peter, ça dit, sa tête n'a qu'à vous déplaire. Mais dans ce dossier-là, il y a des éléments qu'il a dit dedans. C'est ça la vérité qui est là. Vous comprenez? Ou bien tu souffres de la dépendance affective. Tu as un problème de dépendance affective au point où tu te sens, quand tu es seul, tu as peur d'être seul. Il faut que tu sois toujours entouré. Il y a un problème parce que sinon, comment comprendre? On avait fini avec l'autre, on n'avait pas fini déjà, on t'a traîné dans la boue ici, tout et tout. Même dans le dossier avec l'autre, je suis venu, j'étais défendu ici. Ah, tiens. C'est pas à Bobo, c'est où? Épinay-sur-Seine, c'est où? Ah, Kofani Maé. C'est pas derrière les Saint-Denis là-bas. Ma chérie, il faut te revoir. Il faut te revoir. Il faut te revoir dans le choix de tes partenaires. Il faut te revoir aussi pour ce que tu connais comme ton problème. Le problème que tu as là, ça te prend une thérapie. Voilà, la petite, comment on appelle Sylvia, tout et tout, elle a dit tu es médicamenté. Tu es médicamenté ou tu n'es pas médicamenté. Nous, on n'est pas quitté la main. C'est que nous, on voit sur les réseaux sociaux là. Pour que tu aies ce besoin de paraître jusqu'à un certain niveau là. Hein? Ça dit à l'extrême, attirer l'attention sur toi. Faire pour plaire. Tu as déjà quelque chose qui plaît. Ça, c'est clair, c'est indéniable. On ne peut pas t'enlever ça. Mais tes relations là, garde-les discrètes là-bas. Une femme comme toi aujourd'hui, on te regarde, c'est de toi, puis tu es venu s'asseoir pour parler, c'est rentré, c'est sorti ici, elle a fait ça, mais ça dit, moi je loue ça dit, j'apprécie le comportement de Peter dans ce direct-là, parce qu'on sentait qu'il s'est contenu, hein? Il faisait un effort pour ne pas en dire trop, donc ne le poussez même pas à bout. C'est jamais à Bobo, il n'y a pas de problème. Sois discrète, ma chérie. Sois discrète. Quand l'autre est parti, il a dit beaucoup de choses. Il y a la vie que tu projettes sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Les réseaux sociaux, c'est le mensonge qui donne. La preuve, c'est sur le mensonge que tu as bâti ton empire. Soit un empire de mensonges, un empire de comment on appelle ça, château de sable. Ouais, c'est ça, je vous ai demandé. Où est votre entreprise? Vous l'avez calante. L'entreprise est située où? Le siège social, là, c'est où? Ce n'est que du vent, tout ça. Tu as du potentiel, ma chérie. Tu as compris? Tu as versé le visage de tes Ekaland par terre. Mais les Ekaland aussi, il y a trop d'hypocrisie là-bas. On n'a jamais eu le courage. Les quelques-uns seulement là, les quelques-uns là, c'est sur des pages extérieures, ils partaient parler là-bas. Moi, ici, Ekaland, mes vrais, je n'apprécie pas sa relation. Ça, c'est sur des pages extérieures. Mais sur sa propre page là, on vénérait ce monsieur-là. C'est pas Peter qui était le coach. Des femmes appelaient pour... Mais je dis que c'est... Je dis les réseaux sociaux, c'est de la bullshit. Des femmes aussi appelaient pour expliquer leurs problèmes à Peter. Je suis partie chez ma copine une nuit. J'ai dit, on en parlait, elle me dit non, il a changé. Mais comment quelqu'un va changer tout de suite là? Des femmes appellent, non, j'ai tel problème. Et puis il est là, il baissait sa tête là. Et il est là, on l'écoute. J'ai dit, waouh. Donc, travail de coach là, c'est ça qui est là. C'était coach
Il était devenu quoi? Il était devenu coach aussi. Des gens aussi partaient l'écouter. Chanel l'a dit dans ses vidéos. Sois discrète. Sois discrète. Tes relations, garde-les secrètes. Parce que quand ton affaire arrive là, ça dit ça prend une autre dimension. Ça dit, on a laissé les gains, on a laissé tout ce qu'on faisait. Maintenant, c'était devenu afin d'exhiber le couple matin, midi, soir. Trop de choses ont été dites sur toi. À 90%, contrairement à ce que les gens croient, on garde son nom. On n'a pas menti sur toi. Tout ce que la petite là, tout ce qu'elle a dit là, c'est la vérité. Moi, on m'a envoyé tout ça ici. Tout. Je suis là, je me demande, mais il faut que tu prennes ta vie en main. Tu es une grande dame comme ça, tu es une grande fille, une jolie fille comme ça, et puis on dit non, tu n'as pas de compte bancaire, tu n'as pas de temps. Ça dit tout ce désordre-là. Prends du recul en banlieue. Ce qu'elle te dit là, tu vas voir le mauvais, mais tu vas voir ça, qu'est-ce que tu prends ça? Prends du recul, va en banlieue. Mais comme vous voulez que le nom de Paris soit sur votre dos là, c'est ça qui est là. Hein? Tu prends du recul en banlieue, tu vas avoir une maison, tu vas avoir de la verdure avec les enfants, tout et tout. Tu vas plus consacrer du temps aux enfants. Les enfants sont encore petits, mais tu es toujours dans la fête des réseaux sociaux, à faire des snaps. Matin, midi, soir, on va snapper. On va partir ici. J'ai dit, c'est du... Bye. Tu reviens à quelle heure? Ok. Non, quand moi j'ai dit grande dame là, c'est quand même une dame, elle a la trentaine passée. C'est quand même une dame. Elle a vécu la vie de foyer, tout et tout. Hein? On a parlé de ça, on dit non. Mais on peut quitter d'un footballeur international. Comme dit mon mari, les footballeurs sont les plus riches du monde. Hein? On enlève les hommes d'affaires, les temps. Footballeur est plus payé qu'un ministre. Il dit chérie, je n'ai pas dit voler l'argent, hein. J'ai dit le salaire d'un ministre. Footballeur est plus payé. Il est plus payé que président des présidents de certains pays. Bon, on a laissé le footballeur. On était venu dans Peter là. Ça allait donner quoi? Moi, qu'est-ce que ça allait donner? Ça n'allait pas donner quelque chose. À un moment donné, quand tu as essayé les relations, ça n'a pas marché là. Tu t'assois tranquillement et puis tu observes. Il y a des femmes aussi qui veulent se marier, mais elles sont assises là, elles regardent seulement. On ne tombe pas sur le premier venu. On ne tombe pas sur le premier venu et puis on dit que non, on va faire maman. Franchement, moi je suis là pour te dire aujourd'hui. Peter a dit il y a problème en bas. On est en train de parler là. Nous, c'est pas, on est sur les réseaux sociaux. On n'est pas des psychologues. On n'est pas des professionnels. Mais ce qui est sûr, le comportement que tu as eu sur l'affaire de truc là, j'ai dit non, celle-là, elle a un problème. Il y a problème en bas. Parce que ça peut pas être simple. Pourquoi? Ça dit, c'est le mensonge pathologique. C'est comme une maladie. C'est comme les kleptomanes là. Souvent, ils ont l'argent sur et puis ils volent l'argent de certaines personnes. Donc, c'est ça qui est ton problème. Tu as besoin d'aide. Elle a vraiment besoin d'aide. Pour avoir bon plantain. Mais le plantain là, tu peux gérer ça dehors. Ah, d'accord, il a un bon plantain. Ok, mais on pourrait gérer dehors. On pourrait gérer ça discrètement. Ça, ta relation avec lui, ça, même tes écalantes, ça les a choqués. Mais comme si les réseaux sociaux, c'est l'hypocrisie qui marche là. Donc, ils étaient dans l'hypocrisie, tout et tout. Tu n'as pas vu aujourd'hui? Aujourd'hui, regarde comment ils sont, c'est comme ils sont des joints. Tu as baissé l'eau glacée même si eux. Dans le fond même là, ils sont contents même parce que cette relation là. Manque de confiance, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a manque de confiance dedans. S'il n'y a pas manque de confiance, pourquoi tu allais te mettre à lui là? Et puis aujourd'hui, c'est des nids bizarre. Parce que lui, il est reconnu comme un gigolo, ça c'est clair. Ça c'est ce que moi je lui reproche. Il dit non, lui, il n'affiche pas les femmes, tout et tout. Mais tu n'affiches pas les femmes, mais quand tu passes par d'autres moyens, et puis maintenant tu envoies des trucs à d'autres femmes, c'est la même chose. Tu n'affiches pas les femmes, mais tu avais menacé
mais les écrits que tu avais eu avec ma petite à Nice là. Tu as tout envoyé sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un mauvais côté de toi. Il a fait ça avec son ex-femme. C'est un gros cas de santé mentale, le problème de Emmanuel Keïta. La relation ne valait pas la peine. Prends le temps de respirer un grand coup. Donne-toi une pause. Respire un grand coup. Dis-toi que ben, j'avais fini avec l'autre. Je suis revenu là. Tout et tout, ça n'a pas marché. Il faut que je respire un grand coup. Il faut que je priorise mes enfants. Quand je dis prioriser les enfants, ce n'est pas que tu maltraites tes enfants, là, c'est pas ça. Mais consacrer plus de temps encore avec les enfants. Tu vas voir que ça va t'aider. Maintenant, on n'a jamais montré une photo où on est en train de faire les activités, tout et tout. Même si tu ne veux pas au moins exposer les enfants, ben, tu les as déjà exposés plusieurs fois, ça c'est clair. Mais ce qu'on voulait voir là, en dehors de la vie comment on appelle ça, comment on dit ça, la vie de... On peut habiter à Épinay, Sicène. Et puis on va aller manger au Fouquet. On va aller manger dans le rôle du Ritz. Ça dit les folies de grandeur. Ça dit que c'est l'ancienne gloire que tu as vécue là, c'est ça qui est resté sur toi, c'est ça qui te fatigue. Tu avais marié le footballeur, tu étais sorti d'une famille bien. Mais ma chérie, quand c'est coupé là, il faut reconnaître que c'est coupé. Voilà. Vous parlez dans votre... on entend Peter, la façon dont il parlait, c'est comme c'est toi qui lui dois de l'argent. Ah oui, on n'est pas idiot, il a dit ça. C'est que les gens pensent que c'est moi qui mangeais l'argent d'Emmanuel tant en temps. Mais si on veut voir en bas, c'est ce qu'il a dit. Pourtant, vous avez dit que votre derrière était soudé. Vous mangez toujours dans les restaurants. On ne peut pas manger toujours dans... Même les Whitey qu'on est chez eux ici, là, ils ne mangent pas toujours dans les restaurants. On va aller manger matin, midi, soir dans le restaurant. Et c'est la vie des restaurants là qui était cette vie qu'on présentait. Les petites écervelées là-bas, en Afrique là-bas, elles voient ça, elles rêvent. Ah, le son était coupé. Ouais, parce que c'était comme déchargé. Il allait au parc, monsieur. Bon, mais aller au parc avec les enfants, aller jouer avec les enfants, c'est de ça que moi je parle. Vous comprenez? Franchement, ma chérie, donne-toi du temps. On n'envoie pas tout le monde à la maison devant les enfants. Hein? On habite dans les... Hey. En tout cas, c'est ce que moi j'ai à dire dans ce dossier-là. Moi, je soutiens Peter. Je le soutiens parce qu'il ne lui a rien fait de mal. À elle, il ne lui a rien fait. Voilà. Il a son côté gigoloya. Tout de suite, j'ai demandé, mais où donc il est parti vivre chez elle comme ça. Mais les hommes de France là-bas, vous êtes quelque chose, hein? Hey! Donc vous croisez les femmes là, c'est dans leur cocon que vous partez vivre. Mais c'est pour ça qu'il dit que vous êtes des bons à rien. Vous êtes des bouseux là-bas. Vous ne valez rien là-bas. Ils sont nombreux comme ça. Vous vous mettez à l'aise comme ça. Hein? Bon, peut-être tu n'as pas de problème de baisse. Tu as le travail. Pourquoi tu étais allé vivre chez elle? Donc, ça veut dire que tu as le gigoloya dans le sang. Hein? Un homme, tu as des couilles. Et puis, toi, tu travailles. Tu n'as pas de problème de baisse. Et puis, toi, tu t'en vivre chez une femme. Ça, c'est quoi ça encore? Le beau des beaux. Et on se sentait heureux là. Tu étais heureux. Maison que ton ami garçon a payé. Lui, il a payé la maison, il a laissé là. Il a payé la caution de cette maison. Mais si tu es un garçon, que tu veux une relation, oui. On t'avait vu, hein, dans tes, comment on appelle ça? Dans ton entrée couchée. Voici sa position dans entrée couchée quand il fait direct. C'est pas comme ça que tu étais couché dans une petite maison où tu étais dans un petit coin. Tu étais comme ça. Et il est là. Quand il veut faire direct, maintenant, il est couché. Maison là, pourquoi tu es comme ça? Tu étais couché là-bas. Mais si tu as eu maintenant une femme, et que tu l'as quitté dans le petit taudis où tu étais, mais vous vous mettez ensemble et puis vous partez prendre une maison, c'est pas comme ça on fait. Non, pour vous, c'est pas ça. Hein? Le petit coin de la femme, où elle se débrouille là, où elle lui t'as ses enfants, c'est là que tu venais aussi pour la mougou là encore. Et là encore. Vraiment. Et tout ça aussi, on faisait éloge de lui, le beau des beaux. J'ai dit quand ces vidéos venaient sous mes trucs suggestions, il regarde quoi. J'ai dit, le beau des bois, on va voir ça ici, voilà ça qui est là. Le mensonge seulement. Tu avais dit qu'elle est malade. Vous deux, vous êtes des pafloteurs. Vous deux, vous êtes ça. C'est juste que pour elle, là, c'est vrai, c'est trop intense. C'est trop pimenté. C'est pour ça qu'on en parle.
comment on appelle ça? Je vais faire une décoration de 70 000 euros. J'ai dit quoi? J'ai appelé une décoratrice. J'ai dit non, elle n'a qu'à venir, elle va changer tout mon décor, tout et tout. Quel montant elle m'a dit? Près de 7 000 $ pour venir arranger. J'ai dit non, elle va changer mon décor. Le monsieur dit pardon, 7 000 $ là, si tu as ça, donne-moi, moi je vais aller payer mon ciment. Les fauteuils sont là, les fauteuils pleurent. Le rideau qui est la couleur, le rideau pleure pour dire enlève-moi. Si c'est à quoi de tes trucs de vidéo là, laisse comme ça. Il dit ça, c'est pas mon affaire. Donc, on va dire que non, on va décorer une maison à 70 000 €. Mais 70 000 €, c'est le dépôt des maisons. J'ai dit, attends. Et ça aussi, tout ça là, on avait dit que c'est la vérité. Et Kalandi, c'est notre soeur, mais elle a un problème. Le monsieur a dit que si c'est tes affaires de vidéo là, tu vas venir changer. Laisse ça comme ça. Hein? Laisse ça. Mes vieux fauteuils en cuir, quoi, laisse comme ça. Voilà, quoi, non, on va changer. C'est à quoi ça tu as appelé la femme blanche là? Tu as menti. 7 000 là, si ça donne, j'ai complété mon ciment à Abidjan. Ben, et puis ça s'est arrêté là. C'est ça. Arrêtez quoi? Hein? Quoi arrêter? Arrêtez quoi? On dit la vérité. On vous a dit qu'on décore maison à 70 000 € pour décorer une maison. Et puis maison, c'est pas maison achetée, maison louée. J'ai dit, mais qu'on prenne des gens au sérieux. Hein? Décoration. Qu'on prenne les gens au sérieux. C'est pas... buzz, pas buzz, c'est pas mon problème. En tout cas, moi je l'aime bien, c'est sûr, je l'aime bien, mais c'est qu'elle a un problème. Si vous voulez, vous dites quoi, elle a un problème. Hein, la partie là, c'est à cause de cette petite partie de Peter Yemi, c'est la vérité. Elle a un problème. Elle a un problème. Peter n'est pas meilleur, mais dans ce dossier-là, il a été correct. Elle a la place, respect. Ah, mon général est là. Salut, mon général. C'est clair. On fait ici, non, c'est comme si son étoile brille. Étoile brille de où? Elle est quittée au 10e étage. Elle était au 10e étage, mais elle est au sous-sol. Elle est dans le basement ici, c'est là elle est. Elle est au sous-sol en bas ici, c'est là qu'elle est rendue. Oui, c'est vrai, elle a le feeling. Elle dégage quelque chose. Mais étoile brille là, c'est étoile de quoi? Son étoile brille, son étoile fatigue. Elle souffre. C'est une fille qui souffre, vous comprenez? Vous croyez que son ancienne vie ne lui manque pas? C'est son ancienne vie là qui lui manque. C'est pour ça qu'elle est perdue comme ça. Claire. Donc arrêtez vos hypocrisies des réseaux sociaux là. Quand son étoile brille d'où? Étoile brille de quoi? Étoile brille plus. Elle souffre. C'est une fille qui souffre. Elle a besoin d'aide. Vous comprenez? La pub de la... Mais une mauvaise publicité. La publicité était mensongère, tu comprends? On a fait publicité des choses. Comme, en tout cas, à Kofani, pardon. Je vais voir où vous avez partagé. Et puis moi, je vais arrêter parce que j'ai trop à faire. J'ai fini de dire pour moi. Donc, Peter, tu as soutien. Hein? Nous autres, on te soutient ici. Hein? On te soutient. Parce que tu as été correct avec elle. Tu avais tes vieux démons, hein, mais tu as dit que comme je l'aime, et puis c'est une relation sur laquelle les gens, c'est ça, les gens ont parié sur cette relation-là. Donc je vais faire un effort pour être correct. C'est comme ça que moi je t'ai vu dans ton direct. Tu as été très correct avec elle. Ce sont maintenant, elle, ces vieux démons-là qui sont revenus à la surface. Donc ces démons-là, ça prend une thérapie. Elle a besoin d'être encadrée. Les parents de la fille, il vous a lancé un cri de cœur. Il a dit... Venez au secours de votre fille. Venez apporter-lui l'aide qu'il faut. Elle vit en Occident. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'être soutenue. Elle a besoin d'être accompagnée. Pour que, ça dit, pour se retrouver. Pour se retrouver. Non, c'est ça. Elle a besoin d'aide. C'est clair. Sinon, maman, je savais tout ce qu'on disait sur toi, je savais tout. Mais j'ai dit que je ne veux pas qu'on vienne t'insulter ton intimité. C'est pour ça que je t'avais soutenu. Mais quand nous, on t'avait soutenu là, les gens viennent en bas. Non, je me suis abonné. Quelqu'un m'a dit que je me suis abonné à ta page à cause de Eka. C'est pour Eka que je me désabonne. Il ne faut pas te désabonner. Tu t'es désabonné, ça a changé quelque chose. Ça n'a pas changé quelque chose. Nous, on a fini de parler première vidéo, dernière vidéo dans le dossier. Maintenant, le reste là, ce n'est pas mon problème.
Restaurant de Paris. Sur ce, prenez soin de vous. Moi, j'ai fini. Aïe, mais il a tout gâté en prenant la bague comment? C'est comme ça se passe. Dans la vraie vie, là, ils ont dit qu'ils voulaient... C'est-à-dire la vie des paillettes, la vie des réseaux sociaux, la vie de... Dans la vraie vie, là, quand les gens se séparent, là, tu comprends? Quand les gens se séparent, là, je te redonne ta bague, parce que je suis plus en sentiment avec toi. Tu comprends? Bertrand, lui, rajouter quoi? Elle a besoin de voir un psychologue, tu dis quoi? Rajouter quoi? Faut pas m'énerver, ainsi de bonne humeur aujourd'hui. Moi, je vous aime, prenez soin de vous. Merci, prenez soin de vous, ciao.